pourquoi négocier votre salaire au montant net lors des entretiens d'embauche? Bonjour à tous, je suis Léonie Franco, votre assistante en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Alors, bienvenue également sur Solution Job RH. Si c'est votre première fois de passer par ici, je vous invite à déposer vos valises, à vous abonner afin de ne rater aucune des notifications. Alors, pourquoi négocier lors de vos entretiens d'embauche votre salaire au montant net? Beaucoup de candidats, beaucoup de chercheurs d'emploi ne savent pas tout d'abord c'est que c'est qu'un salaire de base, un salaire brut et un salaire net. Comme définition simple, le salaire de base, c'est tout simplement le salaire que vous négociez en contrepartie de votre travail fourni avec votre boss ou le recruteur lors des entretiens d'embauche. Et aussi, le salaire brut est défini tout simplement comme le salaire de base augmenté des différents primes. Prime d'ancienneté, prime de transport, prime de caisse, prime de responsabilité et prime de rendement. Comme définition également du salaire net, c'est tout simplement le salaire brut moins les cotisations. Et dans les cotisations, nous avons tout simplement la CNPS, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la CRTV et bien d'autres. Alors, pourquoi exactement il faut négocier son salaire au montant net? Tout simplement parce que après le salaire net, on n'a plus de retenue. Alors, lorsque vous négociez votre salaire au montant brut, vous saurez déjà que dans ce montant, on va enlever des cotisations. Et beaucoup de gens ne savent même pas les cotisations qu'il faut enlever. Et du coup, à la fin du mois, quand ils prennent leur bulletin, ils se rendent compte qu'on a beaucoup retranché et ils se mettent en colère tout simplement parce qu'ils n'avaient pas su, ils ne savaient pas au départ quelles sont les cotisations qu'on devait réduire avant de leur donner le salaire net. Donc, de grâce, il faudrait négocier au salaire net. Là, vous sauriez que le salaire net, ça serait après toute retenue, après tout ce qu'il faut trancher, si je peux appeler ça comme ça. Donc, en conclusion, votre salaire de base, c'est tout simplement votre salaire horaire multiplié par vos heures de travail normales. Le salaire brut, c'est tout simplement le salaire de base plus les primes. Beaucoup de gens définissent le salaire de base comme le salaire hormis les primes. Et le salaire brut comme le salaire de base plus les primes et les heures supplémentaires. Et en salaire net, on a le salaire brut moins les cotisations. Et dans les cotisations, comme nous avons dit tout à l'heure, dans les cotisations, nous avons l'impôt sur les revenus des personnes physiques, la CNPS, la pension vieillesse, bref, beaucoup d'autres cotisations. Alors, les taxes communales et autres, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez peut-être voir, je vais essayer de vous montrer un exemple de bulletin et vous allez voir les cotisations. Comme vous voyez, voici les cotisations. Je ne sais pas si c'est visible. Les cotisations. Et comme je disais tantôt, dans les cotisations, attends, je lis. Dans les cotisations, nous avons l'impôt sur les revenus des personnes physiques, nous avons l'IRPP, nous avons CAC, nous avons les taxes communales, nous avons la redevance CRTV, parce que lorsque nous visionnons la CRTV, on doit payer chaque mois. Nous avons le crédit foncier patronal, nous avons le crédit foncier également, nous avons le Fonds national de l'emploi également, comme une cotisation, nous avons les retenues CNPS et également les accidents de travail. Alors ça, ce sont les cotisations qu'on soustrait automatiquement sur votre salaire brut à la fin du mois. Et quand on soustrait du salaire brut, on vous remet le net. Donc, si vous ne connaissez pas les cotisations que vous deviez reverser chaque fin du mois, c'est mieux de négocier votre montant lors des entretiens d'embauche au montant net. Voilà, si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager si
Comme moi, tu as d'autres cotisations qu'on soustrait généralement dans les bulletins lors de la déduction, lors du calcul du salaire net. N'hésite pas de le laisser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.